Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais canaliser le message pour le signe des poissons pour janvier 2024. Je voulais d'abord encore une fois vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous vos partages en messages de bienveillance, vos abonnements, vos likes, c'est sublime et j'ai envie de tellement vous dire plus par rapport à tout ce que vous partagez. Ça me touche vraiment du fond du cœur de lire vos vies, ce qui se passe pour vous. Voilà, et j'ai pas assez de mots pour ça, pour exprimer tout ça. Alors aussi, je voulais vous souhaiter un bon début d'année et vraiment vous rappeler tout simplement que ce n'est pas parce qu'on passe d'un an à un autre que tout change du jour au lendemain. Bien évidemment, de nouvelles énergies sont propices à pouvoir manifester ce qu'on désire dans notre vie et à mettre l'intention pour tout ça. Mais voilà, on peut aussi tout simplement continuer à cheminer notre chemin de vie avec les énergies qui arrivent et tout simplement, je sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire à vous les poissons, les dompter et ne rien forcer. En fait, c'est surtout ça que j'ai envie de vous dire. Alors, pour vous qui êtes nouveaux ou ceux qui sont là depuis un petit temps, comme d'habitude, je vais vous rappeler de vraiment faire de votre discernement par rapport à ces vidéos, ces messages que je canalise, de vraiment prendre ce qui vous convient, car je canalise pour tous les signes des poissons, donc il y a des éléments qui viendront, qui ne vous conviendront peut-être pas, et ça c'est tout à fait normal. Alors prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et alors, si vous avez envie d'un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant lunaire et solaire. J'en ai fait une petite vidéo que vous pouvez trouver sur la chaîne qui explique tout ça, si vous n'avez pas connaissance de ce qu'elles sont pour vous. Alors, je vais vous inviter à prendre une grande inspiration et à vous poser une question si vous en avez une là maintenant sur le cœur. En expirant, je vais vous inviter à vous ancrer dans la terre-mère, à laisser vos racines sortir de vous pour aller vraiment embrasser l'énergie de la terre. Et dans votre prochaine inspiration, laissez cette énergie rentrer dans vos racines, rentrer dans votre corps, vous traverser jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête. Vous allez ouvrir un réceptacle pour recevoir l'énergie en qui et en quoi, ou en ce qui et en ce quoi vous avez pleinement confiance et croyez. Et de l'inviter à venir vous traverser à travers chaque système énergétique, physique, vibratoire, émotionnel, pour qu'elle vous ancre encore plus dans la terre-mère. Et puis de laisser venir l'énergie de la terre, l'énergie de l'univers à votre centre, à votre cœur. Et de là, de sentir la lumière qui émane et qui vient créer cette bulle de sérénité tout autour de vous comme un rayon de lumière. Et que vous vous rappelez bien qu'à chaque instant, vous êtes le maître de ce temple et vous choisissez ce qui rentre et ce qui sort de cet espace. Alors, pour vous les poissons, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui ? Qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour janvier 2024 ? Qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour janvier 2024 ? Il n'y a rien qui sort. Ah si, voilà. Ok. Alors, on me dit que c'est très similaire. Il y a des choses qui seront similaires au message des Verseaux. Donc, allez voir cette vidéo pour voir s'il y a des choses qui vous parlent. Moi, j'entends directement. Et voilà, j'arrête pas de me répéter, vous allez voir dans toutes les vidéos pour janvier, mais il y a quelque chose de très similaire entre tous les signes. C'est un message plus global et je pense que ça va aussi en faire partie pour vraiment ce qui va vous guider pour 2024. Je sens, je ressens qu'il y a quelque chose qui mûrit en moi par rapport à ce message aussi. Donc je vais venir avec une prochaine vidéo aussi pour parler des énergies de 2024 quand cela sera prêt. Mais en tout cas ici pour vous, quand je me concentre sur vous les poissons, ce que je ressens en fait c'est que il y a
voilà, j'ai l'impression qu'en fait vous avez vraiment envie d'accepter toutes les parties de vous-même, mais qu'il y a quelque chose qui... Il y a toujours cette, j'entends auto-sabotage, cette insatisfaction, surtout quand il s'agit du chemin vers lequel vous allez. J'entends le mot culpabilité et vous verrez dans le signe des Verseaux, il y a un message par rapport à la culpabilité, donc peut-être que c'est pour ça que ça vient. Il y a, il y a vraiment cette énergie en fait euh, de d'être insatisfait. En fait, il y a cet aspect de perfection. C'est comme si vous aviez un idéal dans votre tête, et je pense que ça vous a été transmis au niveau intergénérationnel. C'est peut-être une manière dont votre mère, votre père, vos grands-parents étaient face à vous, qui ne vous a pas permis en fait de pouvoir simplement être et développer cette partie de vous de curiosité plus subtile. euh, euh, Comment expliquer en fait, de simplement être, qu'il n'y ait aucune conséquence, aucune recherche, que rien n'aboutisse à juste simplement être. Et qu'en fait, ici, il y a, j'ai envie de dire, votre enfant intérieur qui vous rappelle à vous-même pour vous unir. Et en fait, ça, voilà, il y a quelque chose, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'union ce mois-ci, euh, de se séparer d'eux pour mieux se retrouver aussi. Donc je vous montre un peu, sachez bien, n'oubliez pas que je canalise, donc la signification des cartes du tarot ne seront peut-être pas celles qu'elles sont. Donc on a le 8 d'épée et le 5 d'épée, donc le 8 d'épée à l'envers et le 5 d'épée à l'endroit. On a le 2 de coupe à l'envers. Et alors, on a la lune avec le roi d'épée ensemble. Moi, je sens qu'il y a une attente, il y a une introspection qui se fait. Il y a, j'ai envie de dire aussi qu'il y a quelque chose qui mûrit en vous par rapport en fait à ce que vous, j'entends, à ce que vous estimez de vous-même. Moi, je pense qu'il y a une autocritique quand même qui se fait assez souvent, et ça fait que je sais pas pourquoi, je sens le sabotage. Il y a quelque chose qui veut s'éclairer à vous, mais je pense qu'il y a quelque chose dans les profondeurs de votre être qui doit être mis en surface. Et pour le moment, vous observez les choses, et vous les laissez, en fait, j'ai l'impression que vous les laissez monter à la surface. Et on voit bien que c'est pas fluide, hein. Regardez, c'est en train de mûrir. C'est dans ce passage où ça stagne un peu. Il y a il y a beaucoup de réflexion. Et vous voyez pas la clé qui est juste là à la porte pour l'ouvrir en fait. Parce que vous êtes focalisé sur le ressenti d'impuissance face à tout ce que vous ressentez, et je dirais même, non, c'est pas que vous êtes fâché ou en colère, c'est plus, enfin, ça peut être, non, je pense que vous en avez marre de porter cette culpabilité. Donc vous savez que c'est pas de la faute de l'un ou de l'autre que vous portez ça, que ce que vous avez hérité des bagages de votre passé, ou des êtres qui font partie de votre vie. Vous savez, consciemment ou inconsciemment, vous savez que vous êtes venu que vous avez choisi ces personnes pour vivre avec et les découvrir, comprendre grâce à elles, évoluer grâce à elles, malgré leur bagage à eux que vous avez pu prendre et prendre sur vous. Donc voilà, ça c'est l'énergie avec laquelle on commence pour vous les poissons. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Pour les poissons pour janvier 2024. Les poissons, janvier 2024, merci. Alors, oui, il y a l'espoir vraiment que les choses bougent en fait. Il y a vraiment l'espoir que les choses bougent et avancent.
Mais moi, j'ai l'impression que euh, il y a quand même... comment expliquer? Il y a quand même quelque chose de... il y a un cercle vicieux, en fait, dans lequel vous n'arrivez pas à sortir. Euh, et du coup, ça affecte, ça rend les choses vraiment lentes, qui affectent aussi votre santé, parce que vous n'avez pas toutes les réponses par rapport à cette énergie euh, qui prend le dessus sur vous, en fait. Euh, on sent bien que vous êtes prêt à être transformé, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Je vous montre les cartes. Donc, on a l'étoile et la croix. Puis, on a le bateau, l'arbre, ce qui aussi peut vraiment vous relier vraiment à cet aspect intergénérationnel aussi. On a le livre qui est ouvert ici, mais qui, en général, nous explique que tout n'est pas vu, qu'il y a des connaissances en fait qui sont encore inconnues. Euh, et moi j'ai l'impression qu'avec Yang, avec cet aspect masculin aujourd'hui, c'est vraiment ce qui prend le dessus pour vous, ce dont vous n'avez pas le pouvoir, ce dont vous sentez une impuissance qui vient vous affecter, dans laquelle vous voulez vraiment sortir de ce cercle vicieux qui vous ramène chaque fois. Et regardez, on a aussi la lune. Hein. On a la lune qui vient vous montrer que de nouveau, c'est pas clair, elle est là 2 fois. Mais aussi la lune, elle vient nous dire, rentre dans, ose accueillir en fait les profondeurs de toi-même, oui c'est ça, ça ne doit pas être que du soleil, ces profondeurs c'est comme on dit le shadow side, cette partie notre on est d'ombre et de lumière, on est le yin et le yang, pour l'équilibre, on est le masculin, le féminin, et donc en fait de ne pas aller suppresser toutes ces énergies parce qu'elles peuvent vous faire peur en fait, et de les laisser monter à la surface, bien entendu. Ici, petit disclaimer comme on dit, si vous avez des peurs profondes de laisser monter ces choses à la surface, allez vous faire aider, ne restez pas seul, allez en parler, déposez-les quelque part où c'est sécurisant pour vous, où ça vous rassure. Allez voir quelqu'un de professionnel, peut-être ne mettez pas ça entre les mains. Enfin, peut-être que vous avez quelqu'un de confiance autour de vous qui n'est pas une thérapeute ou quoi, mais vraiment, si vous vous sentez rassuré, en contrôle de tenir tout ça, et que vous savez pas trop ce que ça va faire de laisser tout sortir d'un coup, eh bien, allez vous faire supporter. Ne restez pas seul avec tout ça. Et vraiment que ceux qui sentent qu'ils peuvent laisser monter parce qu'ils ont déjà plus d'expérience, qui se connaissent bien dans tout ça, qui savent très bien comment ils vont réagir, ou quand ils réagissent avec des extrêmes, ils savent gérer ces choses, ils savent comment se gérer, prendre soin d'eux, eh bien allez-y. Mais vraiment, mettez les choses en place pour être bien, pour pouvoir accueillir cette part plus sombre. Parce qu'en fait, de nouveau, j'ai envie de vous rappeler que ça a été mis dans des cases, le positif. Les émotions, elles ont été, j'ai envie de dire, catégorisées dans des cases de bon, de mauvais, de sombre, de lumière. Et donc, dès qu'il y a un aspect qui a été classifié dans le côté plus sombre des choses ou négatif, du coup, il y a une réaction automatique aussi de notre mental par rapport à cette chose qui monte. Donc on a en effet parfois plus du mal à accueillir. On va jamais se poser la question oh ben pourquoi je suis joyeux aujourd'hui. Non, mais dès qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est oh mais pourquoi je ressens ça? Parce que c'est un aspect qu'on a catégorisé de négatif. Donc je pense aussi que le fait qu'on a été formaté dans le c'est bien, c'est mal, c'est bon, c'est pas bon, c'est négatif, c'est positif,
d'office, il y a une réaction directement. Et moi, j'ai envie et je vois, vous êtes en observation de cette chose. Mais je pense que pour certains, il ne faut pas rester seul. C'est-à-dire, pour pouvoir accueillir tout ça, si vous sentez que vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui vous aide à accueillir ces choses, allez chercher l'aide. Ne restez pas seul. Regardez, on a le chien derrière. Le chien, c'est l'aide. C'est vous apporter l'aide dont vous avez besoin. Et vous avez à nouveau l'intelligence. Vous êtes rusé. Vous savez ce que vous devez mettre en place pour vous apporter, vous faire sortir de ce passage plus nuageux, plus sombre, qui est là, qui n'a pas de clarté. Mais c'est un passage. Vous allez en sortir. Voilà, je fais des renvois, donc c'est que ça se digère, c'est que c'est correct qui sort là maintenant. Donc voilà, alors on va aller voir... attendez, parce que j'ai 2 messages qui viennent, donc c'est quoi? Voilà, 66 ici, on a... Je vais d'abord... Enfin, je vais pêcher cette carte-ci de l'enfant intérieur, mais il y a le message. Ma caméra avait coupé, donc j'étais en train de mélanger les cartes et c'est sorti. Donc voilà, désolée pour ça. Donc j'ai les 2 cartes qui sont sorties ici. Et alors, c'était le message 66 que j'ai reçu pour vous. Donc on va aller déjà lire le message 66 et aller voir... ce qui se passe ici. J'adore danser. Quand vous bougez votre corps, vous faites monter plus que votre rythme cardiaque. Vous élevez aussi votre morale et votre niveau d'énergie. Vous devenez plus enjoué et vivant, et en élevant votre humeur, votre pouvoir augmente également. Cette force qui existe toujours en vous et que vous partagez avec tous les êtres vous permet de manifester consciemment vos rêves. Prenez le temps de danser aujourd'hui, mettez de la musique et commencez à vous balancer en vous laissant vous exprimer spontanément par des mouvements physiques. Si vous éprouvez une gêne corporelle, faites-le quand vous êtes seul, mais avec de la pratique, votre enthousiasme face aux effets thérapeutiques de cet art vous donnera envie de le partager avec d'autres. C'est la raison pour laquelle tant de cultures ancestrales considèrent cette activité comme étant sacrée et au cœur de leur spiritualité. Danser vous aide à retrouver un lien avec votre essence physique divine. Votre corps est une extension de votre être, et il est important de l'honorer en étant conscient de son existence. Vos mouvements vous amènent à ouvrir votre conscience d'une manière très plaisante. Vous apprendrez que vous êtes gracieux, attirant et élégant, des qualités que le Créateur vous a données il y a longtemps. Retrouver la connaissance de ces dons vous aidera à briller d'un éclat encore plus grand. Alors il y a un petit message que vous pouvez vous dire à une pensée du jour qui est « Je danse en écoutant de la musique mentalement et dans le monde autour de moi. Je me permets de bouger au rythme des cadences audibles et inaudibles et je m'exprime avec tout mon être. Je me donne la permission de ressentir la joie dans mon corps. » Voilà le message pour vous aujourd'hui. Alors peut-être que par rapport à justement cette chose qui a envie de monter, cette énergie, ces émotions qui ont envie de monter, peut-être que grâce à la danse, à ce niveau thérapeutique, vous allez pouvoir l'exprimer, le sortir de votre énergie. Voilà, c'est intéressant. Alors on a la carte La timidité qui est sortie. Et on a la carte La tristesse. Alors je vais vous les lire toutes les deux parce que je ne suis pas familière complètement avec. Mais en tout cas, au niveau de cette énergie de la timidité, pour moi, c'est de nouveau, c'est accueillir cette partie de vous-même. Et cette tristesse aussi, pour moi, les deux, ces énergies qui se montrent à vous, c'est vraiment de pouvoir accueillir en fait les émotions qui sont, voilà, qui sont là. Et on a le 31, le 32 qui sont sortis. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression, un pas à un autre. Pour moi, ça veut dire
au fur et à mesure, à chaque pas que vous faites, vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez. Alors aussi, je sens que je bouge beaucoup. Donc, alors je ne sais pas si c'est en rapport avec le message de la danse, de dire bouger, mais en tout cas, pour moi, il y a une instabilité, il y a quelque chose qui me travaille, et je le sentais même déjà avant, en commençant, je bouge beaucoup. En général, quand je bouge beaucoup, ça fait partie de l'énergie qui essaye de se montrer aussi. Alors, je vais aller voir. Désolée, je vais un peu ouvrir la porte parce que il fait chaud ici. Alors, la timidité, je ne fais pas de bruit. Nous ne naissons pas timides, nous le devenons. Cette carte m'indique que à un moment précis dans mon enfance, je n'ai pas eu le droit de m'exprimer, ou bien on ne m'a pas cru, ou bien encore on s'est moqué de moi pour quelque chose que j'ai dit. Très intéressant avec le travail intergénérationnel que vous avez pu vraiment prendre sur votre chemin. C'est ça que je disais au début de la vidéo par rapport à cette énergie que vous auriez prise et que vous avez suppressée. Oui, c'est bien ça. Donc c'est vraiment, on en est à ce message-là. Je peux vivre ma timidité comme quelque chose de compliqué encore aujourd'hui. Pourtant, cela est un atout majeur pour moi dans ma vie. Si je suis timide, je me suis alors branchée sur une autre fréquence pour communiquer. Grâce à ma timidité, j'ai développé ma clairaudience. Si je ne pouvais pas communiquer facilement, j'ai forcément appris à écouter. Et c'est parce que j'ai su écouter qu'aujourd'hui je trouve les mots juste pour parler avec les autres. Donc encore une fois, c'est vraiment pour vous rappeler que quelque chose qui peut paraître négatif, vulnérable, en fait devient une force. Et c'est ça, cette énergie de force qui veut venir à vous, cette chose qui veut vous être montrée. Alors la tristesse. Je m'autorise à pleurer. Être triste ou pleurer peut paraître comme un signe de faiblesse pour de nombreuses personnes. Pourtant, il n'en est rien. La tristesse que je ressens en ce moment ne demande qu'à partir. Je dois la laisser partir, mais pour cela, je dois d'abord me l'autoriser. M'autoriser à évacuer un trop-plein d'émotions est un premier pas vers moi-même, car je ne peux pas tout enfouir au plus profond de moi, sans risquer un tsunami parfois dévastateur. Et je pense que c'est ça que je vous disais juste avant, l'énergie en fait que je ressens qui veut monter à la surface. Pour certains, ça sera un tsunami. Et donc, je pense qu'il faut se faire accompagner si ce n'est pas encore quelque chose vers laquelle vous avez été. Car ça peut être débordant et explosif pour certains, et donc de vous faire accompagner sur ce cheminement, eh bien, on va vous apporter les atouts que vous avez besoin, l'aide que vous avez besoin. Vous voyez, je n'arrive pas à rester stable, hein. Il y a vraiment quelque chose qui me donne l'envie de bouger. C'est assez intéressant de sentir cette énergie qui... oui, d'instabilité. En fait, le fait que les choses bougent comme ça, moi je pense que ça crée de l'insécurité chez vous. Parce que peut-être que c'est important. En fait, être en contrôle, c'est important pour vous. Être en contrôle, et donc quand vous mettez cette suppression au-dessus des choses et que ça boue et que c'est prêt à être vu, il y a tellement cette peur de perdre le contrôle que en fait on vous demande ici de lâcher prise parce que ça va être plus explosif qu'autre chose si vous ne lâchez pas prise. Et j'ai l'impression que c'est ça, ce truc qui veut pas rester droit, qui veut pas... juste être fluide en fait. Bon, ça sort pas ici. Je vais aller voir s'il y a autre chose. Je demande un message encore ici. Pour le signe des poissons, pour janvier 2024. Est-ce que je peux recevoir un message ici? Oui. Voilà, la force est sortie. C'est bien ce que je vous disais, hein. Donc il y a quelque chose qui veut vraiment devenir cette force. Il y a le valet de Pentacle, hein. C'est vraiment réunir tous vos atouts pour commencer quelque chose de nouveau qui va vous apporter. En fait, c'est un changement...
En fait, ça se rapproche vraiment avec les Verseaux, c'est un changement de perspective par rapport à toutes ces choses que vous ressentez. Euh, et vous voyez, regarde, on a quand même l'excès qui sort et l'entreprise. Alors peut-être que vous vous cachez quand même sous la tutelle, je sais pas pourquoi c'est ce mot-là qui vient, sous la tutelle du travail, vous en fait, je pense que c'est simplement ça, c'est vous vous enfouillez. euh, et que ici, y a les choses qui veulent pas être. Oui, il y a le mot veuve qui sort. Alors peut-être que quelqu'un ici est en train de vivre ça aussi et que c'est très dur de confronter toutes les émotions qui viennent par rapport à ça. Mais en tout cas, moi, ce que je ressens fort, c'est euh, que du fait qu'il y ait toujours eu ce perfectionnisme, qu'en fait, il est du vulnérable, euh, avoir l'impression qu'on est en contrôle de rien, pour vous, c'est vraiment euh, une, quelque chose qui vous déstabilise profondément. Et donc, en fait, ici, de pouvoir aller l'accueillir, accompagner ou pas, euh, ça va vous permettre en fait de pouvoir vous réunir à vous-même, de pouvoir vraiment accueillir toutes les émotions qui sont là, plutôt que de les enfouir vraiment loin en vous. Et ça va créer une force, et ça va pas créer un excès, un tsunami qui se met là. Ça va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau, d'avancer et de ne plus vous laisser être pris par le dessus dans ce cercle vicieux et qui prend le dessus sur beaucoup de choses. Voilà, c'est très très intéressant. Et donc, vous rappelez que l'art-thérapie, la danse, peut être une bonne avenue pour pouvoir relâcher toutes ces émotions aussi. Alors, pour me voilà, sortir. Alors, si vous avez besoin d'accompagnement, vous savez que c'est le travail que je fais. Alors, tous les détails sont dans la description en dessous de la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Hein. Donc, on a le 10 de feu. Vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Voilà. Bon, ça résume aussi avec le chien qui est là pour vous apporter de l'aide. Et on voit par rapport à l'entreprise, l'excès, on sent bien que, voilà, cette énergie est ici. Alors on a chevalier d'eau, émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Vous le prenez là où ça vous marque. Hein. Ici je les lis littéralement. En général ici c'est des petits messages. L'as de feu, une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Oui, et en fait, ça va vraiment vous amener à cette transformation, cette énergie. Ça va vous amener à une grande transformation. Le fait d'accueillir, le fait de vous accueillir, c'est vraiment ça. Alors, je demande un dernier message pour le signe des poissons pour janvier 2024. Merci. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? Cocon. Je m'entoure de mes proches et m'ouvre à leur soutien. Voilà. Vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Ne vous laissez pas exploser, ne vous laissez pas déborder. Mais accueillez, lâchez prise, laissez venir les choses. Accompagnez de ceux qui vous aiment autour de vous. Alors, il n'y a plus rien pour aujourd'hui. Tout a été dit. Je vous remercie encore vraiment d'être là à mes côtés à chaque instant pour recevoir ces messages de tous les êtres qui nous guident de là-haut. Et alors, si ça vous a parlé, écoutez, partagez, likez, surtout abonnez-vous parce que c'est vraiment ça qui fait que les messages sont vus, qu'ils arrivent entre les mains des personnes qui ont besoin de les recevoir. Aussi, je fais confiance à l'univers pour ça. Et alors, si le cœur vous en dit, mais partagez-moi un petit message. Je vous lis tous, je sais plus répondre. Vous êtes, c'est magnifique, on est passé à 1000 abonnés, c'est énorme. Merci, merci, merci. Et donc, vraiment de prendre le temps si vous avez envie de partager parce que ça peut vraiment semer une graine pour quelqu'un qui en a besoin par rapport à votre vécu. Vous avez peut-être un conseil
par rapport à ce que vous avez vécu vous-même, qui peut vraiment éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Et ça, je trouve ça magnifique sur cette chaîne qu'on puisse faire ça. Tous ces messages de bienveillance, vraiment, ça me touche. Je vous honore vraiment d'être là avec moi dans ce cheminement. C'est juste simplement magnifique. Donc merci encore pour tout. Et moi, je vais vous voir dans une autre vidéo. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir les poissons.